22h sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Et à la une donc de l'actualité, c'est bien évidemment la rentrée scolaire, une rentrée porteuse de transformation de notre école selon le ministre de l'Éducation nationale. Et l'ouragan Dorian frappe les Bahamas de plein fouet, les États-Unis sont en état d'alerte. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Nous vous le disons il y a quelques instants, l'actualité de ce lundi 2 septembre, c'est bien évidemment la rentrée scolaire pour des dizaines de milliers d'enfants djiboutiens de l'enseignement fondamental qui ont repris le chemin de l'école tant dans la capitale que partout sur l'étendue du territoire national pour entamer une nouvelle année scolaire. Une année placée par le MENFOP sous le signe de la transformation, de la performance et de l'excellence. Une année, comme l'a précisé le ministre dans son discours de rentrée, qui donne un nouveau départ à l'école djiboutienne avec le démarrage effectif du projet transformateur qui prendra en compte les nouveaux contenus et programmes ayant fait l'objet de révision, de correction et d'amélioration. Le ministre a souhaité une bonne année scolaire à l'ensemble des élèves et des enseignants à qui il a demandé de suivre l'éducation en partenariat avec les parents d'élèves qui doivent s'impliquer. La nouveauté cette année, après les levées donc de l'école primaire, après les élèves de l'école primaire, l'année dernière, des uniformes ont été institués également pour les collégiens. À cette occasion, le ministre a tenu à rendre hommage à l'ensemble des éléments des corps constitués du pays, à savoir les forces armées, la gendarmerie, la police, la garde républicaine, les gardes-côtes, la marine nationale, les pompiers, ainsi que donc qui ont assuré cette année encore le nettoyage des établissements scolaires et leurs environs tout au long de la semaine dernière. Et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné d'une forte délégation ministérielle comprenant de hauts responsables de son département, dont le secrétaire général, s'est déplacé dans plusieurs établissements du primaire et du collège de la capitale afin de constater de visu les conditions d'accueil des élèves. À noter cette année une mobilisation des membres du gouvernement, également de Madame la maire de la ville de Djibouti, eu égard à cette rentrée scolaire emblématique et déterminante pour notre système éducatif. À cette occasion, le ministre a souhaité une bonne rentrée aux élèves et aux enseignants et a tenu à rendre hommage à l'ensemble des éléments des corps constitués du pays et qui ont assuré donc cette année encore le nettoyage des établissements scolaires et leurs environs tout au long de la semaine dernière. Et le directeur général de l'enseignement fondamental nous a livré une interview dans laquelle il a précisé les nouveautés du programme. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui a eu lieu la rentrée scolaire 2019-2020. Cette rentrée scolaire a permis d'accueillir 110 000 élèves de l'enseignement fondamental dans les établissements. 110 000 élèves comprend les élèves de l'enseignement primaire et les élèves de l'enseignement moyen. Ces 110 000 élèves qui ont pris le chemin de l'école ont été très bien accueillis dans tous les établissements scolaires où étaient présents les chefs d'établissement, les enseignants et également les personnels administratifs et pédagogiques. Cette rentrée scolaire a été placée cette année sous le signe de la révision des curricula qui tendent vers la qualité des enseignements-apprentissages. La forte délégation a pu constater sur place que les élèves étaient accueillis dans des conditions de travail agréables, puisque tous les établissements ont fait l'objet de réhabilitation pendant l'été, et les élèves travaillaient dans des conditions de travail extrêmement agréables. Et l'occasion de revenir donc sur ceux qui franchissent pour la première fois la porte de l'école. Pour eux, c'est un autre environnement. Comment l'accueil de ces petits-enfants s'est déroulé aujourd'hui pour cette rentrée scolaire? C'est un magazine de Hamza Mohamed Ahmed. C'est un pas hésitant qui plonge cet enfant dans un univers inconnu du haut de ses 6 ans. Il vient de se transformer en écolier. Il a à peine à quitter sa maman. Difficile de couper le cordon, mais il fait connaissance à sa nouvelle maîtresse Zeynep pour rassurer. Très vite, la confiance s'instaure, pas de stress. Bonjour. Bonjour maîtresse. Bonjour.
pas facile. Il était toujours avec sa maman, avec son papa. Il n'a pas vu d'autres, une maîtresse. Moi, je suis une autre personne pour lui. Mais c'est vraiment difficile pour lui. Alors, je dois être avec lui. Je dois le tenir ici pour le calmer. Et après, ça va venir, Inch'Allah, ça va venir après. Pour d'autres, l'atmosphère est très détendue. Ils sont à l'aise, ils s'amusent et ils sont sages. On ne dirait pas qu'ils franchissent pour la première fois la porte de l'école. Ils se tournent déjà sur l'avenir et ils savent ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront grands. هاي كورن ده في عيني فرحسن تاعي هاي كل كورن لحد سيدي ورك ما كعب صنصا يسوى فرحب. La directrice de l'école des Kachamalé a supervisé les bons déroulements de la rentrée scolaire en donnant des instructions claires aux enseignants mobilisés pour accueillir les élèves et les parents. Ce sont des petits enfants de 6 ans et ça arrive que la séparation de la mère soit un peu difficile au début. Mais l'enseignant est comme un parent et il assure que l'enfant ne soit pas effrayé. On l'accueille bien, sans lui faire peur. Fini les vacances, place maintenant au cartable rempli des cahiers, des stylos. Cette année, plus de 110 000 élèves ont franchi la porte de l'école. Également dans l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a présidé ce matin dans son cabinet une réunion de travail portant sur les réglementations et normes électriques. Les hauts responsables du département de l'énergie ont participé donc à la réunion. Durant cette réunion ont été discutés le respect des règles élémentaires de sécurité lors des installations de matériel à usage domestique. La réunion sur les réglementations et normes s'est déroulée au moment où Djibouti donc ambitionne de promouvoir l'utilisation de l'énergie à l'échelle nationale. Les conclusions vont servir donc à la rédaction d'un projet de décret pour la mise en place d'une réglementation des appareils électriques et un projet d'arrêté pour l'application des normes électriques nationales. Dans le cadre du projet d'appui au développement et à la promotion du tourisme de Djibouti, financé par le cadre intégré renforcé, l'Office national du tourisme de Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, a procédé ce matin à l'Institut national d'administration publique au lancement d'un atelier de formation de 10 jours destiné à améliorer la qualité des services des guides touristiques en les outillant aux différentes notions et techniques de guidage sur le terrain. Cette formation portant sur la thématique améliorer les techniques de guidage s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, du directeur de l'ONTD, Ousmane Abdi, et du point focal du CIR, le cadre intégré renforcé, Hiba Ahmed Hiba. Au nombre d'une quarantaine de participants composés de guides touristiques de la capitale et des régions de l'intérieur, mais également des jeunes étudiants poursuivant un cursus de guide touristique au centre sectoriel de formation situé donc à Arta. Dans votre métier, le gouvernement, l'Office national du tourisme est toujours à vos côtés et restera toujours à vos côtés pour que les guides soient un métier reconnu, pour que le guide soit reconnu aussi dans la chaîne de valeur. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, qui a mis l'accent sur l'importance de cette formation pour les guides touristiques. On l'écoute. De cette occasion, pour attirer votre attention sur l'importance capitale de cette formation qui répond à un double impératif. Celui de rehausser le professionnalisme des guides, mais également d'améliorer la satisfaction des visiteurs dans leurs attentes à mieux connaître notre pays à travers son patrimoine naturel, culturel et archéologique. Cette formation, financée par le Fonds d'affectation spéciale du cadre intégré renforcé du projet de catégorie 2, résulte de la volonté de notre gouvernement d'appuyer le professionnalisme des opérateurs intervenant dans le secteur touristique. D'ailleurs, les travaux de réflexion menés actuellement
sous l'égide du Premier ministre, témoigne de l'engagement du gouvernement à accélérer le processus de transformation du secteur du tourisme pour qu'il soit un catalyseur de la croissance économique. En effet, notre pays possède un potentiel touristique remarquable, susceptible d'être exploité pour générer plus d'emplois et de richesses. Cependant, nous restons conscients que pour mieux développer et promouvoir ce secteur et améliorer la capacité de Djibouti à optimiser son attractivité pour les touristes, il est important de renforcer davantage les capacités professionnelles des acteurs et des institutions impliquées dans le secteur du tourisme, qui est le moteur clé de la croissance économique nationale. On ne peut notamment ignorer que le métier de guide joue un rôle primordial dans la chaîne de valeur du tourisme, qui nécessite une formalisation et un encadrement spécifique. Autre nouvelle du pays, la police détachement de la ville d'Ali Sabieh, en collaboration avec la brigade de douane d'Ali Sabieh, a intercepté une camionnette transit en provenance d'Éthiopie transportant une marchandise de contrebande. La marchandise est composée notamment de cartons de cigarettes de marque Benson et des cartons de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques pour femmes que les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers le marché de la capitale. Le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamedou Abri, s'est félicité de l'étroite collaboration des éléments de la douane et de la force nationale de police de la ville d'Ali Sabieh qui ont participé donc à ces opérations de lutte contre la contrebande. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. La tension monte entre Israël et le Hezbollah libanais. Hier, la milice chiite a annoncé avoir tiré des missiles anti-chars et détruit un véhicule militaire dans le nord d'Israël. Ces échanges de tirs interviennent sur fond de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, qui a accusé la semaine dernière l'État hébreu d'avoir mené des frappes de drones dans son bastion de la banlieue sud de Beyrouth. Cette attaque a été présentée par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, comme le premier acte d'agression d'Israël au Liban depuis la guerre dévastatrice de 2006 qui avait fait 1200 morts côté libanais et 160 côté israélien en 33 jours. Israël accuse le Hezbollah de disposer d'une usine pour produire des missiles à guidage de précision, tout ceci avec le soutien de l'Iran. Hassan Nasrallah a démenti ces accusations qui ne servent selon lui qu'à justifier les attaques contre le Liban. Et enfin, l'ouragan Dorian de catégorie 5 est qualifié de catastrophique par le Centre national des ouragans américains, a touché à terre hier à Elbow Cay, sur les îles Abacos, dans le nord-ouest des Bahamas, pays composé de quelques 700 îles. Nous sommes face à un ouragan comme nous n'en avions jamais vu dans l'histoire des Bahamas, a déclaré Hubert Minnis, premier ministre de cet archipel situé dans la Floride, Cuba et Haïti. C'est probablement le jour le plus triste de ma vie, a-t-il ajouté en larmes. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des voitures renversées, des poteaux électriques et des arbres arrachés par le vent et des habitations gravement endommagées. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.